Bonjour les petits loups, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un unboxing partenariat avec ma boutique chouchou One Day Sévigne. Alors aujourd'hui avec ce partenariat, j'ai 4 produits différents à vous présenter. Ce colis est arrivé très rapidement en une dizaine de jours, voilà, comme d'habitude, hein. Donc c'est dans un sac gris style plastique classique, hein, j'ai déjà ouvert. Je vais sortir les produits et je vous fais voir ce qu'il y a dedans. Alors, j'ai un peu de tout. J'ai du diamond painting, j'ai du point de croix et j'ai des accessoires. Alors, on va commencer par les accessoires. Alors là, j'ai super rigolé quand j'ai vu le paquet parce que faudrait que je regarde sur le site. Mais je pense qu'il doit y avoir des tailles et j'ai pas fait attention. Voilà. Je fais du point de croix et quand le point de croix est trop grand, puis que la toile dépasse, je suis toujours en train de me servir de pince à cheveux pour pouvoir tenir le restant de ma toile. C'est un petit peu pénible. Et j'avais vu sur la chaîne d'Isa, sur la chaîne de Marjo, enfin sur plusieurs chaînes, qu'il existait des pinces donc pour pouvoir tenir les toiles. Donc je me suis dit, tiens, la prochaine fois que je vais avoir un partenariat, je vais m'en prendre. Donc chez One Day Sévigne, j'en ai trouvé, mais j'ai vraiment pas regardé s'il y avait une taille ou pas. J'ai vu les pinces, j'ai vu que c'était celle-là, je vais les prendre. Et voilà avec quoi je me retrouve. Elles sont énormes. Alors, j'ai pas pris de ciseaux pour ouvrir parce que je suis pas à mon bureau, je suis à côté. J'ai le contre-jour avec la fenêtre et en fait au retour caméra, je voyais rien. Ah, c'est bon, je peux ouvrir facilement par en bas. Ouais, pas facilement, c'est 8-10. Alors, voilà les deux pinces. Regardez la taille par rapport à ma main. La pince, elle est aussi grande que ma main. Ouais. Bon, ça va avoir le mérite, certainement, de bien accrocher. Mais voilà, elles sont énormes. Pour vous donner une idée, voilà, elles font 16 cm de long. Hein, et la pince par elle-même fait 6 de large. Donc ouais, c'est pas des petites pinces. Moi je m'attendais vraiment à des petites pinces à peu près grandes comme ça. Parce que si je me souviens bien, Isa avait fait voir les petites pinces comme ça. En fait, elle roulotte sa toile et elle vient pas prendre la toile comme ça. En fait, elle mettait la pince dans le creux comme ça. Là, voilà, dans le creux comme ça, au bord, pour la tenir. Oui, ça me tire la main, hein. Alors, sur une petite toile, bon, c'est pas nécessaire de le faire. Après, sur les toiles en 40 par 50, faut que j'essaye. Je pense que ça va tenir, hein. C'est fait pour ça. Maintenant, est-ce que ça va bien tenir sur une 40 par 50? J'en sais rien du tout. Je suis en train de faire ma grande toile. Tiens, je vais aller la chercher, on va faire le test. Voilà, j'ai été chercher ma petite valisette avec ma toile. Donc c'est la 40 par 50 avec ma Gaïcha, qui vient d'un autre partenariat. Donc voilà, en même temps vous allez voir, hein, j'avance petit par petit. Mais bon, donc du coup, voilà, il reste cette partie-là. Et quand je brode, moi, avec un cerceau, vous voyez, la partie, elle vient en dessous. Et bien souvent, je tape dedans avec la main quand je tire mon fil. C'est un peu pénible. Donc j'ai pris ces pinces justement pour faire ça. Alors, donc, je roulotte ma toile. Voilà. Et moi, ce qui me reste, vous voyez, c'est un tout petit truc. Donc je pensais mettre une toute petite pince. Voilà, mais je me retrouve avec ça. Et du coup, ouais, du coup ça va, ouais, ça va aller. Ça va aller, mais j'ai peur qu'à force ça fasse trop lourd. Ouais, faudrait que je regarde. Et je suis sûre qu'il doit en exister des plus petites, ouais, parce que là, franchement, ah ouais, non, ça met beaucoup trop de poids à la toile, hein. Je peux pas tenir ça comme ça à bout de main.
c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop lourd. Alors, comment est-ce que je pourrais faire? Est-ce que si je roulotte comme ça et que j'en mets que une ici, admettons. Ouais, si je l'installe comme ça, encore ça va. Vous voyez, derrière, ça me laisse toute la place ici pour broder et ça me gêne moins. Je peux même faire un petit retour de ce qu'il y a ici et l'attraper comme ça. Ouais. Oui, si je fais comme ça va aller. Mais bon, le but était vraiment, voilà, une fois rouloté, c'était de mettre une toute petite pince ici. Bon, bah écoutez, moi, je vais faire avec ces deux-là, hein, pour l'instant. Elles sont très bien, hein, ça y est, c'est pas le problème. Voilà, le problème est la taille par rapport à ma toile. Enfin, surtout la taille par rapport au poids qu'elles font, hein, quand même. Hein. C'est vachement balèze, hein. Faut que je regarde. Faut vraiment que je regarde s'il en existe des plus petites. Alors, donc ces deux pinces, parce qu'il y en a une rose et il y en a une bleue. J'ai pas choisi les couleurs, hein. Voilà. C'est les deux couleurs qui sont proposées sur le site. Elles sont en plastique. Pour nettoyer, vachement pratique. Elles ont un système de ressort là. Voilà. Ça, c'est le genre de produit qui vous lâchera jamais. Franchement, elles sont de super bonne qualité. Hein. Oui, très très bonne qualité. Et donc, elles sont pas excessives. Hein. 1 euro, non, c'est du dollar. 1,99 $ les deux. Voilà. Si on arrondit, ça vous fait 2 dollars les deux pinces. Ça fait 1 dollar la pince. Voilà, ça fait, allez, à tout casser, 1 euro. Parce qu'en ce moment, le dollar et l'euro sont à peu près pareils. Voilà, ça vous fait 1 euro la pince. Franchement, pas cher du tout. Hein. Voilà, donc ces deux pinces, donc ils appellent ça des pinces de fixation. Donc je pense qu'on peut faire autre chose avec. On n'est pas obligé non plus de les utiliser spécialement pour la broderie, pour le point de croix. Je pense que ça peut peut-être être utile aussi pour un DP, hein, celles qui font des très 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 grands DP. Moi j'en ferai plus. Enfin si j'en ai encore un à faire, mais non, c'est pas le genre de produit que je recommanderais, mais ouais. Voilà, une pince dans mes cheveux peut-être, ou à mes oreilles, pour faire des boucles d'oreilles. Non, je déconne. Mais non, elles sont très très bien. Voilà, juste la taille qu'il faut que je vérifie, c'est peut-être une erreur de ma part. Alors, ensuite, comme je fais pas mal de broderies point de croix, j'aime bien avec mes broderies avoir mes petits kits, mon petit ciseau, mes petites aiguilles, etc. etc. Donc j'essaie de me reprendre des petits kits il y en a qui sont vendus séparément. On n'a pas toujours un kit complet quand on reçoit des broderies point de croix. C'est très rare d'avoir un petit kit avec un coupe-fil, tous ces accessoires-là. Bien souvent, on n'a que les deux petites aiguilles. Donc, chez Wendy Saving, je me suis pris un petit kit couture. Alors, ce qui est chouette, c'est que, voilà, c'est livré comme ça. C'est dans une boîte en plastique. Ça, c'est cool pour le rangement. Hop. La totalité est de nouveau dans un sachet zip. Alors, je vais tout vider dans la boîte. Voilà. Alors, ça, moi je l'utilise à chaque fois parce que le chat des aiguilles sont tellement petits que moi, pour passer un fil comme ça, j'y arrive pas. Donc, il y a un passe-fil, type de passe-fil que j'adore. Avant, j'utilisais les passe-fils ronds avec un espèce de petit fil là. C'est de la merdouille, à chaque fois ça corse. Mais ceux-là, franchement, ils sont de super bonne qualité. Voilà, pour petits et gros chats d'aiguille. Donc, il y en a un. Il y a ce qu'ils appellent les dés à coudre. Voilà, donc vous pouvez le passer comme ça à votre doigt. Moi perso, je m'en sers pas. Là, elles sont parties là-dedans. Alors par contre, ce que j'ai vu, il y aurait dû y avoir un petit pompon sur lequel aurait dû être accroché les aiguilles et le pompon n'est pas présent.
Alors c'est pas grave parce que des pompons, moi j'en ai plein. Donc je vais aller m'en chercher un, puis je vais le mettre dessus. Mais bon, je vais leur dire, parce que si vous achetez ça séparément, puis que vous n'avez pas le petit pompon, bah, vos aiguilles elles vont traîner dans la boîte. Hein. Donc normalement on a un tout petit pompon en tissu. D'ailleurs j'en ai un. Je vous dis que moi quand je fais une broderie, je suis équipée, je mets tout. Vous voyez là pour ma geisha, j'ai mon coup de fil. Ça c'est mes petits aimants. Qui a mal pompon, il y en a un là, je vais le prendre. Pour vous faire voir. Voilà, il aurait dû y avoir un petit pompon dans ce genre-là. Et donc, sur ce pompon, sont piquées les aiguilles. Voilà, bon, dans la boîte pour la geisha, le pompon y est, mais je ne me sers que d'une aiguille, évidemment. Puis l'aiguille, elle est toujours piquée sur la toile, donc je peux y piquer le pompon. Ça va pas déranger. Ce sera pas le pompon. Hop. Et une petite partie solide au milieu du pompon pour piquer les aiguilles. Voilà. Voilà, donc normalement, ça aurait dû être livré comme ceci. 5 aiguilles sur un petit pompon. Donc, le passe-fil, ce qu'ils appellent maintenant le fameux dé à coudre, le pompon avec les aiguilles. Et là, dans une petite pochette en plastique, il y a un coupe-fil. Moi, ça, j'adore. Franchement, je connaissais pas du tout. J'ai toujours été habituée avec des ciseaux de couture. Et franchement, ça, je trouve ça génial. Voilà. Un coupe-fil. Mais ça coupe du tonnerre. Franchement, c'est super. Moi, j'adore. Moi, j'adore. Celui-là, par contre, il va falloir que je le nettoie parce que je pense que pour éviter que ça rouille ou quoi, je sais pas trop. Comment? Il est graissé. Ouais, il est graissé. Donc, voyez, avant d'utiliser, il va falloir que je le nettoie. Ça coupe très bien. Je vais faire un test là-dessus, mais hop, vous voyez, j'ai pas forcé. Hein. Ça coupe super bien. Ah oui, ça sent la graisse. Ça me rappelle les graisses qu'il y a dans les usines d'ailleurs. Ouais, impeccable. Je le remets dans son petit étui. Voilà. Et donc, tout ça, normalement, c'est rangé dans le petit sachet zip. Mais je vais le laisser dans sa boîte. Alors, ce petit kit couture, vous le trouverez sur le site de Wendy Sévigne au prix de 3,04 $. Franchement, quand on voit qu'un simple petit ciseau de couture, même chez Action, ça vaut 1 €. Quand on voit le prix des aiguilles et le prix des passe-fils, là, vous avez en plus la boîte. Bah, franchement, ça fait un petit coffret à pas cher. Voilà. Ensuite, on va passer au Diamond Painting. Voilà. Alors là, je l'avais jamais vu et j'ai kiffé. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Désolée, j'ai oublié de couper. Donc il y a un petit peu de bruit. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est tout simplement un carillon. Un carillon hein, qui se promène avec le vent, comme tous ceux que j'ai déjà accrochés chez moi. Mais qu'est-ce qu'il a de particulier? Eh bien, il a ça. C'est tout simplement un loup au clair de lune qui hurle à la mort. Regardez-le. Il est trop, trop beau. Je l'avais jamais vu celui-là. Je le trouve magnifique. Alors, il est en plexiglas, bien entendu. Alors, waouh, ça colle super bien de ce côté-ci. Normalement, je pense qu'il est à faire des deux côtés. Ouais, il est à faire des deux côtés, mais il est trop beau. Oh, et en plus, ils l'ont fait avec des couleurs. J'adore.
Alors, pour faire ce petit carillon clair de lune, tiens, ça là-dessus, on le verra mieux. Voilà. On a un petit tool kit de base dans un sachet zip et bien entendu un carillon, ça s'accroche. Donc on a le petit kit prévu pour cet effet. Alors, hop, qu'est-ce qu'il y a? Oui, bah c'est le petit kit habituel, hein. Alors, en premier, on a la petite chaînette. Voilà. Ensuite, on a une petite guirlande de perles plastiques multicolores. Voilà, avec un anneau à chaque bout. Il y en a une deuxième avec des perles de couleurs identiques, mais beaucoup plus petites. Là, j'ai deux pierres imitation cristal holographique. Elles sont magnifiques, en forme de gouttes d'eau. Regardez, là, il y a un peu de soleil, on voit les reflets que ça fait, j'adore. Les deux que j'ai au-dessus de mon bureau, là, le matin, quand ils prennent le soleil, ça fait des paillettes partout dans la pièce. Ensuite, pour accrocher tout ça ensemble, là, il y a encore... Oups là, on va pas les perdre. Là, j'ai deux petits anneaux. J'ai encore une autre petite guirlande. Voilà, toujours pareil, des petites perles en plastique. Ah bah, j'ai encore trois autres anneaux. Voilà, la même taille que les deux autres. Donc du coup, ça en fait 5. Et j'ai encore une goutte d'eau, imitation cristal, bien entendu. Voilà, holographique qui va prendre tous les rayons du soleil. C'est trop trop beau. Alors, donc si j'ai bien souvenir de la photo que j'ai vue, donc sur la tâche qui se trouve ici, on va mettre donc la petite chaînette pour pouvoir le poser. Et normalement, la petite guirlande avec les gros diamants va venir se positionner là dans le milieu avec la grosse pierre. Et on va faire pareil des deux côtés là, mais avec les plus petites guirlandes et les plus petites pierres. Ça va être sympa ça. Bon, après ça, c'est toujours la partie où, voilà, avec mes gros doigts. C'est pas toujours une partie de plaisir à monter pour moi, mais j'y arrive. J'y arriverai. Je suis un killer. Alors, pour le faire, on a les diamants, bien entendu. Bon, oh, bah, il y en a un que j'avais jamais vu. Les autres, je les connais déjà. Alors, on a des strass or, vert, rose. On a du diamant noir classique. Et là, c'est ce que je connais pas. C'est des demi-sphères multifacettes couleur jaune. Là, il y a des yeux de chat argentés holographiques, couleur, oui, argenté, holographique. Et là, il y a des yeux de chat holographiques. Non, pas si, holographique. Ah, si. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Ils sont mauves, très très pâles. Ils sont très très beaux. Ça va être un petit truc qui va être fait rapidement et qui va venir rejoindre les deux autres. Mais là, franchement, avec le lourd au clair de lune, là, je le trouve très très beau. Il y a beaucoup de modèles, hein. Il y a... Je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on doit avoir 8 modèles différents entre les libellules, les chouettes, les papillons. Et ils commencent déjà à mettre les petites décos pour Noël. Waouh! On n'est pas en retard, hein? On n'est même pas encore en septembre, mais bon, enfin bon, il y en a qui aiment bien s'y prendre à l'avance.
Moi, cette année, sur ma chaîne, les décos de Noël, je pense pas qu'il va y en avoir. J'en ai déjà pas mal, à moins qu'il y ait vraiment un truc extraordinaire qui sorte. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Alors, ce petit carillon avec son petit loup au clair de lune, il fait en extérieur, voilà, d'une attache à une autre, il fait 60 mm, donc ça fait 6 cm. Et en partie interne, il fait 30 par 50. Voilà. Et vous le trouverez chez Wendy Sévigne au prix de 5,06 $. Moi, je le trouve trop beau. Il y a trois grosses fleurs à diamanter de chaque côté. Là, de chaque côté, il y aura aussi une fleur violette. Après, je me souviens plus très bien le H. Ouais, c'est rose. Je sais plus ce que ça représente. Et le 8, c'est quoi? Le 8, c'est du vert. Ah, bah ça se trouve, c'est aussi des fleurs. Là, ce qui est ici. Parce qu'en fait, tout le 8, là, ça représente une branche. Oui, donc ça va être des fleurs aussi. Ici et ici. Ah oui, d'accord. En fait, les fleurs font le raccordement déjà là entre les grosses pâquerettes. Comme ceci. Et le noir, il n'y en a pas beaucoup à faire. En fait, c'est tous les points blancs là que vous voyez qui vont tout délimiter. Mais intérieurement, voilà, là, tous les blancs que vous voyez là. Tout ça, ça va être le noir classique, hein, le fameux 310. Mais le vrai noir qu'il y a là à l'intérieur, comme ça là, tout ça c'est pas à faire. Hein. Il est trop beau. J'adore. Et on va passer alors, ah oui, je voulais compléter parce que, bah oui, vous savez que moi, j'ai mon petit carnet, je note tout, c'est plus facile pour moi. 2, 4, 6, 7. Donc, il y a 7 couleurs et on est dans des strass et des spéciaux. Ça, je ne pouvais pas le savoir avant d'ouvrir le paquet. Voilà. Donc 5,06 $. Et là, on va passer au clou du spectacle qui va me faire beaucoup de changements dans les projets que je suis en train de faire. Alors, qu'est-ce que c'est? Bien évidemment, par rapport à la pochette, vous reconnaissez, c'est un kit de broderie point de croix. Et là, c'est une Joy Sunday. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être? Alors, on est sur du 14 CT, donc on va faire une broderie en 2 brins. La toile, elle fait 47 par 47, donc je suppose qu'on doit plutôt être sur un 43, je suppose. On sait très bien qu'à chaque fois, les bords ne comptent pas. Et je vais vous lire le titre en anglais, c'est marqué Tiger. Tiger. Ouais, j'aurais mieux fait de rester en français, ça aurait été plus simple. Tigre, voilà. Tigre. Ah, il y a l'étiquette devant. Tigre, voilà. Et tigre quoi? Tigre japonais. Et oui. Et oui, je reste dans mon style japonais. J'ai fait mon style fauve. Et maintenant, je fais mon style japonais. Aïe, aïe, aïe. Je les avais... J'ai un peu de mal. Il n'y a pas longtemps que je suis rentrée du boulot. Pourtant, je ne suis pas si fatiguée que ça, mais bon. Je les ai pas vus sur un autre site. Quand avec Wendy Sévigne, on a refait le partenariat, je me suis dit, je vais essayer de prendre plusieurs articles pour faire un petit unboxing un peu diversifié. Puis une fois que j'avais choisi les autres trucs, j'ai dit tiens, je vais aller faire un petit tour dans le point de croix. Et quand je suis tombée là-dessus, bah, j'ai pas cherché, hein. J'ai même pas regardé les autres. Je suis restée qu'avec celle-ci. Voilà. Il est magnifique. Alors je suppose que ça représente une maman avec son petit. Parce que je pense pas que ce soit
Ça puisse être un mâle, ça m'étonnerait. Quoique, pour savoir, c'est pour noter dessus. Il est trop beau. Et je sens que je vais faire des changements. Pas dans la toile, mais dans les projets que je suis en train de faire. Je veux pas mettre plusieurs projets en route, mais celle-là, je l'attendais, mais avec impatience. Oh, bah dis donc, tiens. Ah, c'est la première fois que je reçois comme ça. D'habitude, j'ai une simple feuille, là. Et là, en fait, c'est la première fois. C'est un livret. J'ai vu ça sur les chaînes des copines, que par rapport à la taille des toiles, maintenant, ils faisaient des livrets. Oh, mais c'est magnifique, c'est vachement bien fait. C'est du format A4, c'est sur papier glacé. Donc alors ça, vous pouvez être sûr et certaine que ça ne s'abîmera jamais. Mais c'est vachement bien fait. Ah ouais. Et apparemment, de ce que je vois, c'est impartiel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh oui, c'est impartiel. Donc en fait, là, vous voyez, il est, comment? Il est dans un cercle écru. Et autour, il y a un cadre. Et en fait, tout le blanc qui est autour, entre le cercle et le cadre, ce blanc-là n'est pas à faire. Par contre, je ne sais pas si le dessin du cadre va être à faire, parce que c'est franchement sympa. Mais alors, le diagramme, mais il n'y a même pas besoin d'une loupe. Hein. Je trouve qu'ils se sont vachement améliorés. Moi, j'ai commencé le point de croix il n'y a pas si longtemps que ça. J'en avais déjà fait il y a plusieurs années, mais là, c'est octobre 2021 que j'ai commencé les partenariats avec un autre vendeur. Et donc, je redécouvre le point de croix et je connaissais pas le point de croix estampé. J'avais fait que du point compté. Mais par rapport à tous ceux que j'ai pu recevoir là depuis octobre de l'année dernière, je trouve qu'ils ont fait vachement d'efforts là-dessus. Hein. J'ai deux geishas à faire dans un cercle comme ça aussi et je recule à le faire parce que le diagramme, mais il est minuscule. Je sais même pas si avec une loupe je peux voir et je l'ai toujours pas commencé parce que je redoute de le faire et de faire des erreurs à cause de ça. Mais alors là, celui-là, il est top de chez top. J'ai même pas besoin de de retourner l'image, vous voyez, vous le voyez comme moi, vous le voyez super bien. Ah ouais. Ah ouais, bah là franchement bravo, hein, parce que ouais, c'est superbe, superbe. Alors, j'ai combien de couleurs? J'en ai 28. Donc j'ai du full stitch, donc de la croix complète, et j'ai du back stitch, donc du point arrière. Ça, de toute façon, le back stitch, je m'en doutais, parce que là, du back stitch, surtout sur les tigres, si on n'en fait pas, c'est pas la peine. Moi, je m'en fiche. Maintenant, je le maîtrise très bien. 28 couleurs. Cool. Bon, on va peut-être passer à la chose la plus intéressante quand même, hein. La toile. Ouah, les couleurs de malade. Oh, il va être beau le tigre. Oh, les oranges. Oh, pop, 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 pop. Oh, c'est trop, 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 trop beau. Ah, c'est cool parce qu'en fait, ils m'ont pas fait de tresse. Alors, vous savez, quand on a des grosses quantités de couleurs, il y a des fois sur la réglette, ils vous mettent un fil et à côté, ils vous font des tresses.
Et en fait, ils avaient suffisamment de place sur leur réglette, donc ils m'ont tout fichu dessus. C'est pas grave, ça me dérange pas. Mais par contre, je vais certainement la préparer sur les bobinettes, celle-là, hein. Alors, on y va. Alors ça, c'est les super réglettes que j'adore. Voilà. Celle avec le paysage avec les sapins, là. Et donc derrière, on retrouve le petit sachet zip avec les deux aiguilles. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, hein, on n'a pas non plus toujours un petit kit avec un coupe-fil ou un pompon ou autre chose. Et ces réglettes-là, en fait, je les trouve géniales parce que dessus, vous avez la quantité de brins que vous allez devoir utiliser. Vous avez la DMC et vous avez le code couleur avec les couleurs d'origine qu'on va retrouver sur la toile. Ces réglettes-là, elles sont vachement bien foutues. Je vous dis qu'ils ont fait une sacrée amélioration. Alors, les couleurs. On va mettre ça sur le blanc de la toile. Ça se verra mieux. Voilà, impec. Alors, il y a 3 couleurs de jaune, plus un beige. Là, j'ai 2 tons de vert, 2 tons de bleu, un caramel. Là, j'ai 3 gris différents. Il y en a 2 là et un là. Là, j'ai un rose, un petit peu un rose saumon très pâle. Voilà, j'ai du noir. Bon, ça va sûrement être pour le backstitch. Quoique, c'est pas sûr. Le backstitch, c'est le 28. Eh ben non. C'est du backstitch blanc. Oh, oh, c'est quoi ça? Ils font le backstitch en blanc. Tiens donc, il n'y a qu'un backstitch, il n'y a pas de... Oh, bah. Alors là... Ah, d'accord. Ok. Alors, autant pour moi, il n'y a pas de backstitch noir, il n'y a que du backstitch blanc. Je pensais que le détail, vous voyez, les traits noirs là qui sont autour de la montagne, les traits noirs qui sont ici, les traits noirs dans la branche ici, enfin beaucoup de choses. Là, il y a même une écriture japonaise. Là, je sais pas si elle est sur la toile, je l'ai pas encore regardée. Je pensais que tout ça, en fait, ça allait être avec le backstitch. Je vais y arriver. Mais en fait, non. Le backstitch blanc, ça va être simplement, voilà, c'est les traits rouges qu'on voit ici, ça va être pour faire leur moustache. Tout simplement. Alors, vraiment pas grand chose à faire, hein. Donc là, ici et ici, l'adulte, donc là et là, pour faire les moustaches. Voilà, l'autre partie des moustaches ici. Et pour l'adulte, au niveau de ses yeux, pour y faire ses sourcils. C'est où? Là et là. Et c'est tout. Ah bah là, ce sera la première fois que je vais faire que du backstitch et du backstitch blanc. Je suis étonnée, mais bon. Alors, la grosse tresse de noir, de ce côté-là. Et donc, les autres couleurs. Ah, évidemment, oui, c'est dans un cercle. Le tour n'est pas à faire, mais par contre, le fond, ouais, où il y a le tigre est à faire.
Euh, donc j'ai trois tresses, celle-ci qui vont avec celle-ci. C'est tout le écru qui va faire le fond de la toile. Ça va être le blanc pour le backstitch. Là, j'ai un orangé très sombre. Ah, méli-mélo. Hop. Là, j'ai 3 tons de bleu, mais dis donc, il y en a 2 là. Oh, j'adore les couleurs. Il y a 3 tonalités d'orangé. Il y a 3 tonalités de marron. Et là, il y a un écru. Ouais, oui, c'est un écru, ouais. C'est pas un beige, ça, c'est un écru. Ouais, j'adore les couleurs. Je suis trop contente. Hop. Bon, ben, on va passer à la toile. Oui, il y a les écritures. Ah, terrible. Oh, elle va être, mais hyper simple à faire. Il n'y a absolument pas de confetti. Oh. Ah, je suis super contente. Oh. Par contre, il n'y a pas le cadre. J'aurais pensé qu'il y aurait peut-être eu le cadre comme sur le dessin à broder. Ah, ça aurait été cool. Mais en fait, c'est la suggestion du cadre qu'on peut mettre autour. Et ouais, je pense que quand je vais l'encadrer, parce que celle-là, je vais l'encadrer et l'accrocher, ça c'est sûr et certain. Euh, il faudrait que je trouve un cadre exactement dans le même style parce que ça va franchement bien avec. Je vais vous reculer un petit peu parce que alors là, hop, voilà. Elle n'est pas si grande, hein, 40 par 40, mais c'est un carré, donc contrairement à d'habitude on est sur des 40-50 ou 40-60, mais là c'est un petit carré. Regardez-moi ça si elle est belle. Youp là, on prend du recul. Et ce ne sont que des grandes zones. Allez, là c'est une zone, là aussi. Ce n'est que des zones. Je n'ai pas du tout de confetti. Même dans le bas. En plus, génial. La toile, elle est surjetée. Donc, pas à faire. Ça, c'est super. Toutes les DMC, tout le diagramme est en bas sur une seule longueur. Il n'y a que le backstitch qu'elle a tout seul sur le côté. C'est super bien imprimé. La toile, elle est relativement souple. Bon, par contre, vu la taille de la toile, c'est sûr que je vais la travailler avec un cercle, mais... Et elle fait 216 W par 216 H. Voilà. Largeur, hauteur. Je kiffe. Oh, je suis en train de regarder, hein, mais j'ai pas, je me répète, hein, mais j'ai pas un seul confetti. Je vais pouvoir la faire couleur par couleur. Sur une grande toile comme ça, franchement, c'est vachement appréciable. Ah ouais, trop contente. Trop contente. Alors, ces jolis petits tigres. Ils les ont appelés Tiger Ring Mountain Forest. Bon, alors, le tigre, la forêt, la montagne, Ring, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas. J'en sais rien. C'est pas grave.
Et j'ai aussi ma petite inscription là, qui est juste là. Oh, ça se trouve, c'est ce que ça veut dire. Je sais pas. Je ferai une photo, puis je regarderai avec Google, parce que c'est ce qui est génial maintenant, c'est que on peut faire des recherches directement par rapport aux photos. Ah, je suis admirative. Franchement, je trouve pas de mots. Je trouve pas de mots. Je m'attendais pas du tout à ça. Je vous garantis que quand j'ai vu la toile, je me suis dit, bon, je vais m'amuser. Mais alors là, ça va être un plaisir. Donc, je vais mettre en stand-by mon chat multicouleur que j'avais commencé quand j'ai été hospitalisée. Je vais mettre en stand-by, pourtant il ne reste pas grand-chose à faire, mais le porte-carte perlé. C'est pas une urgence. Je vais garder mon point de croix que j'emmène pour mon boulot là avec mon autre tigre, parce que ça c'est un tout petit projet que je peux prendre dans la voiture. Ça par contre je peux pas. Et en grosse toile je vais rester sur ça puis ma geisha. Et ça, je fais ça, j'organise ça cet après-midi. J'ai très envie de la commencer. J'aime pas, hein. J'aime pas du tout avoir plusieurs projets en route. Je l'ai déjà dit de nombreuses fois dans plusieurs vidéos, mais là, j'attendais de la voir avec impatience, celle-là. Alors, revenons à nos moutons. Donc, Wendy Sévigne. Merci. Petit point de croix en 44 par 47. C'est ça que je voulais regarder. Si c'était une vraie ou si c'était... Ah, bah non, bah ouais. Ouais, 39. Ouais, on perd pas mal quand même, hein. Quand ils disent 47, ouais, 47, en fait, c'est la toile complète. Donc, s'il faut un cadre, il faut vraiment un cadre 47 par 47. Ça va être pratique. Un cadre en 50 par 50. Ouais, je sais déjà où en trouver. Mais alors 47 par 47, il va falloir encore que je bidouille quelque chose pour récupérer les 3 cm de chaque côté. C'est donc une toile estampée, déjà surjetée, avec donc 28 couleurs. Et cette toile chez Wendy Sévigne, vous la trouverez au prix de 10,87 $. Trop contente. Mon cadeau du week-end. Impeccable, impec. Voilà. Je vais pas le ranger parce que je vais le préparer une fois que je vais avoir fini cette petite vidéo. Voilà. Alors, on se fait un petit récap rapidos. Donc, la toile avec les tigres japonais au prix de 10,87 $. Le petit kit couture avec les aiguilles, le dé à coudre, le passe-fil et le coupe-fil au prix de 3,04 $. Ensuite, les deux maxi pinces au prix de 1,99 $ les deux, bien entendu. Et mon petit... il est où lui? Il est là. Mon petit carillon loup Diamond Painting au prix de 5,06 $. Voilà. Et bien écoutez, moi je vais aller précieusement ranger tout ça. Je vais m'occuper de ça. Voilà. Et je sais pas. Je sais pas si je fais une petite vidéo d'organisation de fils sur bobinette ou pas. Parce que bon, ça prend quand même déjà pas mal de temps. Je l'ai déjà fait. Mais c'est pas des petites vidéos. Donc, je sais pas, on verra bien. Sinon, je vous ferai peut-être un petit retour quand j'aurai déjà bien avancé sur tout ça. Voilà, comme d'habitude, vous retrouverez en barre de description le lien pour aller chez Wendy Sévigne. Vous retrouverez tous les liens pour aller sur chaque article s'il vous intéresse.
Vous retrouverez aussi les liens pour aller sur les kits préférés, les choses qui sont le plus vendues en fait. Vous aurez ainsi un lien pour aller sur les articles qui sont en ce moment à tout petit prix. Et vous aurez aussi un petit code promotionnel. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vous laisse. Si vous voulez me joindre, hein, vous retrouverez mon adresse email dans la barre de description. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye mes petits loups.